Bienvenue à l'église Maison de la Restauration. À l'église Maison de la Restauration, notre souhait pour vous est que le Dieu des cieux vous amène à jouir d'une vie restaurée afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Nous prions que Dieu vous amène à découvrir son amour, les merveilles de sa parole, ainsi que sa puissance agissante encore aujourd'hui. Notre vision est de rétablir l'identité chrétienne, restaurer les âmes blessées, reconstruire les valeurs d'un vrai serviteur de Dieu, réveiller les héros et reconquérir les nations pour Christ. À la Maison de la Restauration, notre mission est de présenter Jésus-Christ comme le réparateur des brèches. Nous avons aussi la mission d'implanter une église dans chaque arrondissement de la ville de Québec. Ainsi donc, nous pourrons répandre l'évangile de Jésus-Christ partout dans la francophonie. Vous souffrez d'une maladie quelconque, vous vous sentez seul, vous êtes oppressé par des esprits impurs, sachez que Jésus-Christ est la solution pour vous. Nous serons heureux de vous compter parmi nous et sommes vraiment convaincus que vous allez trouver votre place au sein de notre Église, notre famille, la Maison de la Restauration, et que vous allez retrouver le merveilleux plan que Dieu a destiné pour vous. Si vous en avez la conviction, joignez-vous à nous afin qu'ensemble nous puissions travailler à la vision que Dieu a donnée à l'Église Maison de la Restauration. Soyez bénis et bienvenue. Merci Jésus. La technologie. Dieu soit loué pour ce temps encore merveilleux pour finir cette série d'enseignements sur la multiplication. Nous avons été richement bénis par le pasteur Thierry, l'homme de Dieu, notre berger qui nous a tellement enseigné sur la multiplication. Il est rentré dans plusieurs coins et recoins. Tout ça pour nous dire que nous sommes condamnés au fait à nous multiplier. Et ce soir, je viens juste mettre un saut sur ce qu'il a dit par rapport à la multiplication. Et d'entrée de jeu, quand on regarde dans Acte 1, 6 à 8, la Bible dit que les disciples étaient en train de se demander, quand ils parlaient avec Jésus, ils voulaient savoir, au fait, Jésus, tu es venu pour établir un royaume, tu es venu pour que nous puissions être délivrés de la domination des étrangers, tu es venu pour que nous puissions aussi être vus et manifestés dans ce monde. Ils avaient beaucoup d'autres attentes par rapport à la mission de Jésus. Et au verset 7, Jésus leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. » C'est que le royaume, Jésus n'a pas refusé d'établir le royaume. Jésus n'a pas refusé qu'il y ait un temps de repos. Jésus n'a pas refusé qu'il y aura un moment où il n'y aura que le règne de Dieu. Il n'a pas refusé, mais il a dit, ça ne doit pas être votre préoccupation. Parce que pour le moment, vous êtes encore dans le monde. Et le prince de ce monde est encore en train de travailler. Pour le moment, ne vous préoccupez pas de ces choses. Mais s'il y a une chose à laquelle vous devez porter votre attention, c'est que vous devez aller et être mes témoins. C'était la dernière chose que Jésus leur avait dit avant de monter au ciel. C'était les dernières paroles de Jésus. Il leur a dit, vous serez mes témoins. Ce n'est pas encore le temps du repos. C'est que le temps de travailler ne fait que commencer. Je suis venu vous donner du travail. Je suis venu susciter une armée qui va être appelée à se multiplier. Il dit, vous serez mes témoins, non pas seulement ici à Jérusalem, mais dans toute la Judée, jusqu'à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est que Jésus voulait que cette portion de personnes, de disciples qu'il avait laissés, ils puissent au fait se multiplier partout au monde.
Les dernières paroles que Jésus a données aux disciples, ce sont les paroles de la multiplication. Et nous, si nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes le fruit de ces paroles. Et nous sommes appelés à perpétuer ces paroles jusqu'à ce que Jésus va juger que le temps que Dieu a fixé pour lui d'établir son royaume, d'établir le repos pour les siens, arrive. Mais pour le moment, c'est le travail qui commence. C'est pourquoi, en quelques mots, je vais étayer les forces de la multiplication que j'ai vu développer ces disciples à qui Jésus a donné la mission de la multiplication. Jésus a sémé en eux une vision. Jésus a sémé en eux une vision, un objectif à atteindre. La vision était là, l'objectif était fixé, mais il fallait savoir comment atteindre la vision. Comment arriver à satisfaire le cœur de Dieu, à établir, à satisfaire les derniers vœux de Jésus. Ces disciples ont travaillé d'une certaine façon qui les a aidés réellement, assurément, à produire le résultat que Jésus attendait d'eux. Et c'est ce que Jésus attend de vous, attend de moi. Nous ne venons pas comme un club ici, à l'église. Nous venons afin d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi nous allons lire d'abord un long texte dans Actes, chapitre 2, 37 à 47, qui contient au fait les éléments que le Saint-Esprit m'a demandé de partager avec vous. Actes 2, 37 à 47, la Bible dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, donc pour nous aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Nous devons comprendre que nous pouvons faire beaucoup de choses sur la terre. Et le travail que nous faisons sur la terre parvient à satisfaire une vie très éphémère, la vie terrestre. Et cette vie terrestre, pour celui qui peut aller plus loin, comme la Bible dit, c'est 120 ans. Mais pour 120 ans, regarde comment tu travailles durement pour 120 ans, sans même avoir l'espérance d'atteindre 120 ans. Il y en a qui aboutissent à 70, même à 30, même à 50, à 80. Et c'est rare qu'on en voit à 100. Mais on travaille, on passe beaucoup de temps, on met beaucoup trop d'énergie pour cette vie éphémère sur la terre. Mais il y a une vie qui est au-delà. Et c'est pour cette vie que je suis en train de parler maintenant. C'est pour cette vie
que le Seigneur Jésus-Christ est venu au fait. C'est pour cette vie que Jésus nous attend. Il veut sûrement que nous soyons heureux pour les 120 ans que nous pouvons passer sur la terre. Mais il y a une éternité. Et cette éternité-là, nous devons la préparer. Et il y a une façon de la préparer. Et autre chose, celui qui veut être heureux sur la terre, celui qui veut avoir ce sentiment d'être comblé en lui-même, ne sera que celui qui aura atteint les objectifs de Christ. La vie sur la terre, on peut poursuivre beaucoup de choses, mais ça, atteindre vraiment cette satisfaction. On se dit, je vais travailler fort pour avoir cette maison. Après avoir eu cette maison, on sent qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Je vais travailler fort pour avoir cette femme et me marier. Mais après avoir eu cette femme, il y a toujours quelque chose qui manque. Je vais travailler fort pour avoir un master, un doctorat, pour avoir quelque chose. Mais quand tu as eu ça, tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas atteint. Mais celui-là qui aura atteint les objectifs de Dieu dans ce monde se prépare une éternité. Et en cela, tu sentiras une paix, un sentiment de bien-être, d'être comblé réellement. Et les disciples ont commencé à travailler pour cette vie. La première chose que nous voyons que Pierre a fait montrer, c'est la repentance. Il a dit, repentez-vous. On ne peut pas se multiplier s'il n'y a pas d'abord la conversion. Et la conversion commence par une véritable repentance. C'est se détourner, se détacher des choses du péché pour se tourner vers le Seigneur. Aujourd'hui, à l'église, on ne voit pas beaucoup de vraies repentances. C'est pourquoi il n'y a pas de la multiplication. Parce que sont appelés à se multiplier la bonne sémence. La mauvaise sémence va mourir en terre. Mais la bonne sémence va se multiplier. Et s'il y a des bonnes conversions, s'il y a des vraies conversions, ça va produire de la multiplication. Parce que c'est une sémence que le Père soutient. C'est une sémence que le Père a les yeux dedans. Pierre a dit, repentez-vous. Et quand on regarde Jésus qui dit dans 9 au verset 62, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est qu'à l'église maintenant, on voit beaucoup de métissage. La Bible dit aussi dans Apocalypse que si tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai. Et quand tu es vomi, c'est une soustraction. Ce n'est pas une multiplication dans l'église. L'église ne pourra se multiplier qu'avec des gens que Christ est en train de compter. La vraie multiplication, c'est quand Dieu compte et trouve le nombre exact. Et Dieu compte ceux qui lui appartiennent. Dieu ne compte pas ceux-là qu'il a vomis. Il faut qu'il y ait des vraies conversions à l'église. Il faut que les gens abandonnent réellement le mal pour suivre Jésus. Aujourd'hui, au nom de la grâce, on trouve beaucoup de mélanges à l'église. On trouve des gens qui sont en même temps attachés au péché, en même temps le dimanche, ils mettent ça le jour du Seigneur. C'est les jours où on se dit, parce qu'on doit être correct devant le Seigneur, on va à l'église. Le pasteur compte les gens qui viennent à l'église, mais Dieu en compte combien? Il y a une liste des membres de l'église,
Mais il y a combien sur cette liste de ceux-là qui ont leur nom inscrit au ciel? Il y a des gens qui viennent parce qu'on lui a dit, ton problème nécessite d'aller à l'église. Ton problème nécessite une délivrance. Ils ont couru à l'église. Ils ont commencé à s'habituer à l'église. Et ils se sont retrouvés enfants de l'église. Et ils pensent que c'est tout. Mais il n'y a jamais eu une vraie conversion. C'est cette sémence dont la Bible déclare, quand le soleil frappe, elle sèche. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu des racines. Nous avons besoin des gens qui peuvent se détourner du mal et avoir une conversion authentique. Des gens qui peuvent abandonner le mal. Si dans ta maison, tu as des enfants qui te suivent et qui sont en âge de donner leur vie au Seigneur, c'est le temps de prier et de leur permettre de porter leur cœur vers le Seigneur. Si toi-même, tu te rends compte que tu n'as jamais abandonné ta mauvaise vie et que chaque jour, tu es à l'église, tu travailles, tu fais ceci, tu touches à ici, tu touches à là, mais sans que ta vie soit complètement détachée de ton ancienne vie, il est temps que tu puisses t'arrêter et avoir une conversion réelle et authentique. Parce que si tu n'as pas cette conversion, tu ne pourras pas te multiplier. Et si tu as un jour à te multiplier, tu auras à te multiplier en la même espèce que toi. Et l'église sera remplie d'autres choses que de ceux qui sont sur le chemin vers le ciel. La deuxième chose que Pierre a demandé, il dit d'être baptisé. Acte 2, 38. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il y ait des chrétiens solides, il faut qu'il y ait des chrétiens qui connaissent la vraie conversion et qui acceptent le baptême. Quand on regarde, le baptême, c'est un ordre du Seigneur. Il a dit dans Matthieu 28, 19 que ceux qui seront crus seront aussi baptisés. Pourquoi Pierre commence par leur expliquer ces choses? Parce qu'il savait que ces gens doivent être appelés à se multiplier. Et ceux-là qui se multiplient sont les personnes qui doivent obéir à l'ordre du Seigneur. La Bible dit que ces jours-là, le nombre de disciples a augmenté. Je me suis dit, comment se fait-il qu'on n'a pas dit le nombre de croyants a augmenté? On a augmenté le nombre de disciples, c'est-à-dire les disciples n'ont produit que des disciples. Ils ont produit que des personnes de la même nature que eux. C'est pourquoi il te faut commencer par la porte d'entrée du royaume, avec une bonne conversion et passer par les eaux du baptême. Si à l'église, on a des gens qui se convertissent et qui passent par les eaux du baptême, en acceptant Jésus pour vivre avec lui avec une bonne conscience, nous verrons qu'on va avoir des chrétiens stables. Pourquoi il y a des chrétiens qui viennent, qui partent, qui vont chercher ailleurs, qui vont chercher dans les marabouts, qui vont chercher des solutions ailleurs, qui vont chercher des solutions chez les psychologues, parce que j'ai beaucoup prié, je n'ai pas vu la solution.
parce que ce pasteur n'a pas d'onction, je vais chercher un autre pasteur qui a plus d'onction. On voit les églises grandir et diminuer, grandir et diminuer. On ne voit pas l'explosion des églises. On voit juste des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui se déplacent d'une église à une autre. Reste à savoir, est-ce qu'ils sont passés par la porte d'entrée? Est-ce que quand on regarde ces gens-là, il y a eu un jour une vraie conversion? Est-ce qu'un jour ces gens-là ont décidé de marcher avec une bonne conscience en plongeant dans l'immersion des eaux du baptême, en disant je m'engage à suivre Jésus, je m'engage à marcher avec Jésus, je m'engage à faire ce que Jésus me demande de faire? Si un chrétien commence par là, ça sera difficile de le déraciner. Ça sera difficile de le sortir de là où il est. Et on connaîtra la multiplication. Si on doit s'assurer que chaque personne qui rentre ici, chaque personne qui s'associe à nous, a connu une vraie conversion et est passée par les eaux du baptême, on aura une église stable qui va réellement grandir et non pas des chrétiens qui changent juste d'église. La Bible dit que dans Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est que le baptême nous permet de revêtir Christ. Si j'ai revêtu Christ, qui viendra encore me déstabiliser? Ça sera difficile. On aura des chrétiens stables, des chrétiens qui ont revêtu Christ. Et j'aime beaucoup 1 Pierre 3, 21, 22. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas pour se laver de la malédiction de nos grands-parents qu'on passe dans les eaux du baptême. La Bible dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tu es en train de revêtir celui devant qui tout ce qui a été créé est soumis. Et tu te dis, je m'engage à marcher avec lui, avec une bonne conscience. Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens qui peuvent accepter de marcher avec Christ en ayant une bonne conscience? Non pas seulement quand on te regarde, non pas seulement quand tu es à l'église. Quand je passe par les eaux du baptême, c'est comme une alliance. C'est comme le jour du mariage. On porte une alliance pour dire partout où j'irai, je dois me rappeler que je suis engagé à quelqu'un. Quand je passe par les eaux du baptême, partout où je serai, je dois me rappeler que je vis pour Christ. Que ce n'est pas parce que j'ai peur du jugement, mais c'est parce que je veux donner ma vie pour Jésus et pour l'œuvre qu'il a accomplie. Quand j'ai cette conscience, je sais en quoi je m'engage. Je sais que cette personne de Jésus-Christ est morte pour que les âmes soient sauvées. Et partout où j'irai, je vais porter son nom afin de me multiplier. La troisième chose que Paul a dit, il a dit, nous allons retourner.
La promesse est faite pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. La Bible dit, je m'excuse, je cherche mon verset pour le 3e pain. Répentez-vous. Je m'excuse. Alléluia. Après le baptême, la Bible dit que Pierre, quand il a parlé, la Bible dit, c'était le jour de la Pentecôte. La Bible dit que là où ils étaient, le Saint-Esprit est survenu sur eux. C'est pourquoi mon 3e point, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Dans Actes 1, 1 à 2, la Bible dit, « Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. » Merci. Je vais y revenir. Voilà. Verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus par le pardon des péchés et recevez le don du Saint-Esprit. » Merci. C'est le verset que j'étais en train de chercher. Donc, on retourne à notre 3e point. C'est après la repentance, le baptême, c'est que nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. Ça doit être un souci pour chacun. Je ne peux pas être chrétien sans la manifestation du don du Saint-Esprit. Et on dit que, oui, il y a le Saint-Esprit qui vient en nous quand nous donnons notre vie à Jésus. Mais il y a maintenant la manifestation du Saint-Esprit. Et cette manifestation, quand on regarde, on parcourt la Bible, on voit que la manifestation du Saint-Esprit vient premièrement avec le parler en langue. Et le parler en langue montre que celui-là est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ce revêtement? On verra que quand Pierre a prêché, la Bible dit, justement là où j'étais dans Acte 1, Pierre a prêché, dans Acte 2 plutôt, Pierre a prêché et 3000 âmes se sont converties. La Bible dit, ils furent vivement touchés. Quand Pierre a parlé, ils furent vivement touchés. Ils ont dit, mais personne ne nous a parlé de cette façon-là. Si nous voulons la multiplication, nous ne pouvons que la voir au travers la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Jésus, après avoir parlé, après avoir donné ses ordres à ses disciples par le Saint-Esprit, Jésus a fonctionné dans son ministère terrestre avec la puissance du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas compter sur autre chose que sur le Saint-Esprit. Lui qui était Dieu, il devait avoir le revêtement du Saint-Esprit pour être capable de sauver l'humanité, pour être capable de se multiplier, de se revoir dans d'autres personnes. Il avait besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre a dit, pour faire ce ministère, pour faire ce que je suis en train de vous dire, la porte d'entrée, c'est la repentance, c'est les eaux du baptême, mais l'incontournable, le Saint-Esprit.
nous devons chercher le Saint-Esprit afin de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, les âmes ne pourront pas être touchées. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de conversion. Ces gens-là, ils sont arrivés, ils ont tellement été touchés qu'ils ont dit, que ferons-nous? Nous avons besoin que quand nous sortons évangéliser, les gens nous disent, que ferons-nous? Les gens, ces derniers temps, je sors évangéliser. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des difficultés. Mais ils ne sont pas disposés à écouter n'importe qui. Ils ne pourront écouter que quand tu ouvriras la bouche par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des paroles simples qui sortiront de ta bouche, qu'ils ont peut-être déjà entendues, mais ces paroles vont fendre leur cœur. Comme la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est comme si on les a poignardés. C'est comme s'il y a quelque chose qui est venu bombarder au fond d'eux. Et ils ont dit, que ferons-nous? Église de Dieu, cherchons le Saint-Esprit afin que les gens nous demandent, que ferons-nous? On se plaint beaucoup que le peuple québécois ne veut pas écouter l'évangile. Mais je peux vous assurer que par la puissance du Saint-Esprit, ils diront, que ferons-nous? Ils diront, que ferons-nous? J'ai rencontré des gens qui ont tellement été heureux de recevoir Jésus. Et des fois, quand tu t'approches toi-même, tu te dis, est-ce que la personne ne va pas me chasser? Mais quand tu ouvres ta bouche, tu sens comment la personne est en train de fondre. Tu sens comment les simples paroles, Jésus t'aime et il a un plan merveilleux pour toi, touchent son cœur du plus profond de son âme. Et quand tu lui dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il dit oui, oui. Est-ce que tu veux répéter après moi? Oui, oui. Les gens ont besoin de Jésus. Nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit pour aller toucher ces gens. Nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit, non pas seulement pour parler en langue, non pas seulement pour avoir la promotion au travail, non pas seulement pour être délivré des sorciers de la famille, non pas seulement pour avoir une belle vie pendant nos 120 ans terrestres, mais que l'onction nous permette d'aller toucher les cœurs. Qu'ils aient les cœurs vivement touchés. C'est ça ma prière ces derniers temps. Seigneur, accorde-moi l'onction pour que quand j'ouvrirai ma bouche, les gens aient les cœurs vivement touchés. La multiplication viendra quand le Saint-Esprit va te pousser à aller annoncer Jésus. On peut beau rester dans ce cadre, on peut beau chanter, mais il y a beaucoup qui sont en train de mourir. Et cela n'est pas du tout le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que nous puissions venir nous recharger et sortir pour aller parler à ces gens. Et on ne pourra leur parler qu'avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit. À quoi beau passer 2 heures, 3 heures, 6 heures chaque jour à l'église, en train d'adorer, en train de louer et d'attendre le jour où le Seigneur viendra te chercher, si tu n'es pas sorti pour aller chercher une âme. Et si tu as peur, tu as honte, tu as des inquiétudes, c'est parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore revêtu.
pour aller gagner ces gens. Lorsque tu seras enflammé, tu ne vas pas attendre dimanche pour venir à l'église. Tu vas aller chercher ces gens. Ça ne suffit pas. Je le répète, ça ne suffit pas de se réunir en ce lieu. Combien tu as reçu et combien tu as déjà donné? Ces derniers temps, pour faire exprès, je vais évangéliser loin de l'église. Je ne cite même pas le nom de l'église. Quand quelqu'un me demande, tu pries où? Je dis, je suis croyant. Si quelqu'un a besoin d'une église, je vais lui donner le nom de mon église. Mais mon vœu est que je me multiplie quelque part. Peut-être quelqu'un est venu juste, je l'ai croisé en vacances, il habite à Chibougamau. Je me suis multiplié dans cette personne. La Bible dit que ces gens qui sont venus, à qui Pierre est en train de parler, ce sont des prosélytes. Des prosélytes, c'est qui? C'était des gens qui habitaient dans d'autres villes. Quand les Juifs étaient persécutés, ils allaient de ville en ville et là où ils se trouvaient, ils convertissaient les habitants de ces villes-là au judaïsme. Comme ils étaient convertis au judaïsme, chaque année, ils devaient monter à Jérusalem. Parce qu'ils sont convertis maintenant, ils ont opté la religion juive. Ils devaient maintenant chaque année monter à Jérusalem pour adorer les dieux des Juifs. Donc il y avait les Grecs, il y avait les Romains, il y avait, je ne sais pas moi, les gens de toutes parts. Et quand ils sont venus, ils ont entendu l'évangile. C'est qu'il y a eu une sémence ils étaient juste comme des touristes là-bas. Quand ils ont entendu la sémence de Pierre, lorsqu'ils sont retournés en Grèce ou dans n'importe quel autre pays, c'est que Pierre s'est multiplié au travers de ces gens-là. Ces gens-là sont retournés embraser leur ville aussi. C'est que ce jour-là, on ne comptera pas juste 3000. Les 3000 qui sont les prosélytes, qui sont retournés dans leur ville, dans leur pays, ils sont retournés avec une sémence. Ils ne sont pas restés dans l'église de Jérusalem. Ils sont retournés dans leur ville pour aussi aller annoncer l'évangile. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu sortes de ton croquant. Il faut que tu sortes de ta coquille et que tu te voies plus loin que dans cette église. Église, maison de la restauration. Nous devons nous voir plus loin que ces 4 murs. C'est cette multiplication que Dieu nous demande. Et cela ne sera possible que par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ce jour-là, il y avait une foule qui est venue. Et cette foule est venue par quoi? Il y avait un bruit. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un bruit. Et le bruit a attiré les gens. Et quand ils sont arrivés, ils les ont trouvés en train de louer Dieu, en train d'élever Dieu. Le Saint-Esprit est capable de nous faire une publicité que les réseaux sociaux ne peuvent pas arriver à faire. Le Saint-Esprit est capable de faire un bruit si bien que il y a une multitude qui accourt ici. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas y arriver. Et le Saint-Esprit ne viendra que là où il trouve son intérêt. S'il n'a pas son intérêt dans cette église, il ne va pas attirer les gens. Il ne va pas produire ce bruit-là. Nous devons avoir le souci, le poids. Et ce poids-là ne pourra être exprimé que par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit,
répentez-vous, soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit. Et elle continue en disant qu'il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement, c'est quelque chose qui fortifie la foi. Souvent, on aime beaucoup les choses qui nous font sauter. C'est très bien. On a besoin du spectaculaire. Ça nous fait du bien, ça nous fait voir Dieu. Mais la Bible dit que l'Église, les gens étaient en train de persévérer avec le fondement des apôtres, qui est la parole de Dieu. Pourquoi c'est important le fondement? Parce que ça nous permet d'atteindre une certaine maturité. Les fois dernières, le pasteur Thierry a prêché en disant que Paul disait à Timothée que ce que tu as reçu, enseigne-le à des hommes capables de pouvoir aussi le transmettre aux autres. Qui sont ces hommes capables? Ce sont des gens qui ont atteint une certaine maturité, en qui on peut faire confiance pour confier ses responsabilités afin qu'eux aussi le fassent. Mais pour y arriver, ça prend la maturité. Et la maturité, ça prend le fondement de la parole de Dieu. Souvent, nous les pentecôtistes, on aime beaucoup juste la manifestation de l'esprit. Mais on ne s'assoit pas pour étudier la parole. Je pose une question, vous allez répondre dans votre cœur. C'est quand la dernière fois que tu as commencé à étudier sur un sujet, que tu as commencé à méditer la parole? Non pas juste lire la Bible comme un roman, mais tu prends la Bible, tu commences à étudier un sujet où je dis, je vais étudier sur le ministère de la femme. La femme prêche ou prêche pas, elle a le droit ou elle n'a pas le droit. Te dis, bon, moi, je vais prendre ce sujet et ouvrir la Bible, commencer à étudier ce sujet. Je vais étudier sur l'imposition des mains. Je vais étudier sur la prophétie. Mais on se retrouve là où quelqu'un parle d'une certaine façon, on acclame. Là où on se retrouve, quelqu'un parle de la même chose, mais son contraire, on acclame. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'étudier. On peut être ballotté par n'importe quel vent. Et ça, c'est très dangereux. On ne pourra pas se multiplier avec ce genre de chrétiens. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. J'ai rencontré un musulman qui en a beaucoup partagé. À la fin, il m'a dit, ok, tu vois, les musulmans, pour que tu l'abordes déjà, c'est très compliqué. Hein? C'était quelqu'un qui est bien assis. Il venait de la mosquée premièrement. Il venait tout fraîchement de la mosquée et moi, je l'ai rencontré. Et il est très fidèle, très assidu. À la fin, il m'a dit, donne-moi juste un verset qui dit que Jésus est Dieu. Je ne veux pas un verset qui est à peu près. Je veux un verset clair qui me dit que Jésus est Dieu. Là, je vais suivre Jésus. Maintenant, ce verset-là, je ne l'avais pas en tête. J'ai dit, attends, je vais chercher dans ma Bible. Alors, il est parti, il a dit, je dois rentrer quelque part. Parce qu'ils étaient à deux. Ils étaient à deux. L'autre, quand je parlais, la discussion était longue, il était très fâché. Il est parti s'asseoir à côté, il dit, moi, je t'attends ici. Maintenant, j'ai continué à parler. Lui, il était en train de boire ce que je lui faisais boire. À la fin, il me dit, montre-moi juste un verset. Ça va beaucoup m'aider. Je vais aller étudier sur ça. Quand j'ai voulu chercher dans ma Bible, il a dit, mon ami m'attend, il est vraiment fâché, il n'a pas le temps d'attendre. Alors, on va quelque part. Si en retournant, tu es encore là, tu vas me donner ce verset. Ça m'a fait tellement mal. Je suis retournée à la maison, j'ai parlé avec le pasteur Thierry, j'ai dit, ça m'a fait mal, j'ai manqué une personne parce que je n'avais pas en tête le verset qui dit que Jésus est Dieu.
Étudions la parole. Ayons la parole en nous. Les gens n'ont pas besoin de tes sentiments. Les gens ont besoin de la parole. Ils ont besoin de la parole. Je vois ça. Comment les gens ont soif d'écouter les vraies choses. Mais si on va juste leur raconter, c'est très bien, là où on prie, tu verras, Dieu va t'aider, hein, Dieu va t'aider. Mais il y a des gens qui lisent le Coran, qui lisent la Bible, qui connaissent les versets. Mais si toi, tu viens auprès d'eux, c'est bien, Dieu peut te faire grâce avec ton témoignage. C'est la première chose d'ailleurs que tu peux donner à quelqu'un. Mais le monde a besoin de la parole. Cette parole, la Bible dit dans 2 Rois 1,19, nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est la parole qui va éclairer. Là où il y a l'obscurité, une parole. La parole se défend elle-même. Quand tu ouvres ta bouche et que tu la déclares, tu la libères, elle va aller éclairer. L'obscurité n'a pas le choix que de reculer devant cette parole. Mais est-ce que tu l'as? Est-ce que tu la possèdes? Est-ce que tu la gardes au fond de toi? Est-ce que tu es capable d'aller la libérer? Nous avons besoin de la parole. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché quand Pierre a parlé. S'ils étaient là juste à prier, Robo Santa, et que ces gens-là arrivent, ils les regardent en train de prier, de parler en langue, et puis c'est fini, il n'y aurait pas 3000 âmes converties. Il fallait que Pierre se lève et déclare la parole. Et ces gens ont été touchés par la parole. On peut faire des veillées de prière, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on ne va pas ouvrir la bouche et proclamer cette parole, on n'aura pas la multiplication. La Bible dit qu'ils persévéraient non pas seulement dans le fondement des apôtres, dans l'enseignement, mais aussi dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est un moment de manifester l'amour, l'écoute, la sensibilité face à un regard. Si quelqu'un vient, il peut ne rien dire, mais dans le temps de communion fraternelle, tu peux sentir que la personne est triste. Tu peux sentir que la personne a un problème. Et si tu approches cette personne avec amour pour lui apporter une main de secours, cette personne va dire Dieu est ici. Même si cette personne voulait partir, elle va rester. Il y a une sœur qui m'a témoigné un jour qu'elle venait les premiers dimanches à l'église et qu'elle partait. Et qu'un dimanche, je l'ai vue, je lui ai dit bonjour. Elle dit bonjour. Et puis je lui ai demandé 3-4 questions. On a commencé à parler. Et puis on s'est attachés l'une à l'autre. Elle est restée à l'église. Quelques mois plus tard, elle me dira que le jour où tu m'avais appelé, tu m'avais posé des questions, c'est le jour où j'avais décidé de quitter l'église. Parce que je vivais beaucoup de problèmes, mais il n'y a personne qui me parlait. Après le culte, je voyais juste les gens parler et puis je pars. Je peux faire 2-3 minutes, je regarde à gauche, à droite, je ne vois personne et puis je pars. Et avant de venir ce dimanche-là, je me suis dit, Seigneur, si c'est ici ma place, que quelqu'un me parle.
Et quand je lui ai parlé, on s'est assise, on a jasé, on a parlé. Elle est partie et dit, à partir de ce jour-là, je suis restée. Le temps de communion fraternelle est important. C'est important parce que on peut avoir des gens, mais on peut les perdre aussi. Et la multiplication, ça prend cette communion-là. Dieu est amour. Ce sont des moments de manifester de l'amour. Ce ne sont pas des moments où on doit parler en mal des autres. Ce ne sont pas des moments où on doit critiquer les autres. Ce ne sont pas des moments où on doit critiquer l'Église, parce qu'on va perdre les gens avec ça. Mais ce sont des moments où on doit manifester de l'amour. Ce sont des moments où on doit manifester le soutien. La Bible dit, en Romains 13, 8, « Vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » C'est que si tu as une dette, n'aie pas de dette dans ta vie. Mais s'il y a une dette que tu peux accepter, c'est d'aimer quelqu'un. C'est la seule dette que Dieu te donne. De toujours dire, je dois aimer. Je dois aimer. J'ai une dette d'aimer Papa Gustave. J'ai une dette d'aimer Marie Saint-Tiche. J'ai une dette d'aimer Papa Hervé. C'est une dette que je dois avoir. Et si tu as toujours cette dette en toi, tu vas manifester Jésus. Et cela fera que Jésus sera projeté dans les autres. Et c'est une force pour la multiplication. La Bible dit, je vais y passer rapidement, il y avait la fraction du pain. 1 Corinthiens 11, 23 à 29, je vais lire juste 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine, comme on nous annonce le dimanche, c'est aussi un temps de témoignage. Quand nous partageons la Sainte Seine, nous témoignons Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Nous continuons à le témoigner au travers de la Sainte Seine. Ça, c'est une force qui permet à l'Église de pouvoir montrer aux hommes que Jésus est encore vivant, que Jésus agit encore aujourd'hui, que son corps a été livré pour nous, que son sang est le sang de l'alliance par lequel nous sommes scellés. Et si un incroyant arrive, il nous trouve en train de faire ce témoignage, il sera touché par ce témoignage et il voudra s'associer à nous à cause de la force de cette alliance, à cause de la puissance de ce sacrifice que nous allons témoigner chaque fois que nous faisons la Sainte Seine. La Bible dit, il persévérait aussi dans les prières. Les prières. Jésus a dit dans Jean 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Nous pouvons demander le salut des âmes. Ce soir, Dieu m'a envoyé principalement avec le fardeau des âmes. On demande beaucoup de choses, mais Dieu veut que tu te multiplies. Dieu veut que tu accomplisses le dessein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se rappelle le message du prophète Jogras quand il était ici. Il a dit, David, après avoir servi au dessein de Dieu, toi, tu vis pour servir quel dessein? Est-ce que tu te soucies du dessein de Dieu? S'il y a un homme heureux qui a vécu, David était parmi ces hommes-là. Parce qu'il a vécu pour servir au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est que nous puissions sauver les âmes. Par notre prière, nous pouvons sauver le Québec. On nous a dit que dimanche, il y aura l'équipe de l'intercession du Canada. Ces gens ont consacré leur vie pour
pour le salut du Canada. Peut-être si tu es là, si je suis là, c'est par les prières de ces gens-là que l'immigration s'est ouverte pour nous. Ces gens-là prient. Seigneur, sauve le Canada, sauve le Québec. J'ai rencontré des gens passionnés, des Québécois, qui pleurent pour le salut de Québec et qui sont heureux de nous voir ici en tant que serviteurs de Dieu pour le salut de Québec. Mais ce sont des gens qui ont posé leurs genoux pendant des semaines, des mois et des années, qui continuent encore à le faire. Et aujourd'hui, Maison de la Restauration existe par la prière de certaines personnes qui disaient, Seigneur, sauve le Québec, sauve le Québec, sauve le Québec. Maison de la Restauration va se multiplier dans chaque arrondissement par ta prière quand tu diras, Seigneur, sauve le Québec, sauve le Québec, sauve le Québec. Il y a une action que Dieu est en train de faire dans la francophonie. On nous donne des messages. Dieu a le regard, les yeux sur le Québec. Mais ces choses vont s'accomplir par ta prière et par ma prière. Il y aura des méga churches ici à Québec. Par ta prière et par ma prière. C'est ta prière qui fera que Maison de la Restauration explose. C'est par ta prière que nous serons une méga church. Mais une méga church juste pour avoir la joie que nous sommes une grande église. Mais c'est pour que ces gens soient sauvés. C'est pour que ce que tu es se reproduise dans 1000, dans 10 000 personnes. Mais cela ne sera possible que si tu passes du temps à pleurer pour le Québec. Si tu passes du temps à pleurer pour le salut des âmes. Ces derniers temps, quand je travaille à l'hôpital, j'ai beaucoup de larmes. J'ai beaucoup de larmes. J'ai beaucoup de larmes. Des fois, je me retire, je pleure sur la vie des gens. Comment ils souffrent. Comment le diable est en train de détruire la vie des gens. Et je sais que le traitement que je suis en train de donner ne va pas finir sans problème. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut finir sans problème. Ces gens-là ont besoin de ta prière, ont besoin de ma prière. Ne reste pas concentré sur toi. Sers au dessein de Dieu. Le jour où, j'aime beaucoup ce chant que je danse beaucoup à la maison ces derniers temps. Une femme chante en lingala en disant, maintenant je viens, non pas pour mes sujets de prière, non pas pour le mariage, non pas pour l'argent, non pas pour le voyage. Je viens juste t'élever, Seigneur Jésus. C'est qu'il y a un moment donné où on doit un peu arrêter nos problèmes. Où on doit un peu arrêter nos soucis, nos factures. Seigneur, mon enfant, Seigneur, dès qu'on entend au ciel ta voix, c'est qu'il y a un problème dans ta maison. Consacre un peu du temps pour le salut des âmes. Il y a des gens qui meurent. Ce que tu as, tu trouves ça normal. Mais il y a tellement de milliers et des milliers de personnes qui n'ont pas ça. Prions pour ces gens-là. D'un commun accord, la Bible dit persévérer dans la prière. Cette portion, j'aime ça. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible aime bien préciser certaines choses. Tous y persévéraient dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, non, moi Jésus est au ciel, moi j'étais la mère de Marie, c'est que Jésus est en train déjà de faire tout pour moi, je n'ai pas besoin de prier. Je suis la femme du pasteur. Et les frères de Jésus, oh moi je suis le frère du pasteur, je suis l'enfant du pasteur, je suis l'enfant du bishop. Tous devaient prier. Tous devaient prier. Les femmes n'étaient pas là pour torchonner. Les femmes n'étaient pas là pour préparer des beignets.
pour aider, pour donner du café aux disciples. Elle priait aussi. Nous devons tous, hommes, femmes, enfants, frères, sœurs, vieillards, prier. Apprenons à prier. C'est un héritage qu'on peut laisser même à nos enfants. Un jour, vous dites, la prière de soir, aujourd'hui à la maison, nous allons prier pour que Dieu puisse toucher les gens à accepter Jésus. Nous allons prier pour que nos voisins acceptent Jésus. Nous allons prier pour que les amis de papa, les amis de maman au travail acceptent Jésus. Si on peut mettre déjà cette sémence dans le cœur de nos enfants, c'est un grand héritage. La Bible dit les résultats de la prière. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres ont prié dans Actes 4, 24 à 30. Ils ont prié quand on les a menacés parce que l'ennemi va chercher à interrompre la multiplication. Quand ils devaient travailler, quand ils devaient annoncer l'évangile, quand ils devaient prononcer le nom de Jésus, ils étaient menacés. Mais ce qui a arrêté les menaces de l'ennemi, c'était la prière. Ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Ils n'ont pas dit, mais non, nous allons chasser les démons de je ne sais pas moi où. Nous allons chasser les démons de la grand-maman qui vient tourmenter. Non, ils ont dit, demandé juste à Dieu, Seigneur, nous, la multiplication, nous devons la continuer. Maintenant, toi, donne-nous la force de continuer. Donne-nous la force de continuer à annoncer la parole. Et qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Au verset 33, il y a eu un résultat. C'est que ta prière produit des résultats. Ta prière produit des résultats. Ne te dis pas, ah, seulement moi, tout le Québec là, avec tout ce que je vois autour de moi, seulement ma prière va faire quelque chose. Ta prière va faire quelque chose. Et la Bible dit qu'il y avait aussi la crainte de Dieu. Ésaïe 6, 5. Marcher dans la crainte de Dieu nous permet d'être capable de rester dans la présence de Dieu. De rester, recevoir ce que Dieu veut nous donner. Parce que la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. C'est que s'il ne résiste pas, il sera éjecté. Ça sera une soustraction, mais non pas une multiplication. Alors marche seulement dans la sanctification, comme ça nous sommes nombreux dans l'assemblée des saints. Nous avons besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit aussi qu'ils étaient assidus au temple. Tous ces éléments, ce sont les forces de la multiplication que si chacun, chaque serviteur, chaque servante, chaque enfant de Dieu les imprègne en lui, nous serons une église forte, stable et nous allons nous reproduire. Ils étaient assidus au temple. S'il y a des choses qui se sont faites à l'église primitive, c'est quand ils allaient au temple. La Bible dit, à l'heure de la prière, Pierre était allé en train a vu à la porte la belle, je ne sais pas moi, quelqu'un qui avait besoin. C'est qu'ils étaient fidèles à l'heure de la prière. Ils savaient que c'est l'heure de la prière, je vais au temple. Et la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que les gens viennent et ils abandonnent. Comment connaître la multiplication avec des gens qui abandonnent leurs assemblées? Les disciples étaient assidus au temple. Ils étaient collés, attachés, parce qu'ils savaient que je dois aller servir.
comme je disais à une sœur, c'est facile pour toi de dire aujourd'hui je reste à la maison. Je vais suivre le culte en ligne. Parce que pour toi, aller à l'église, c'est aller recevoir. Mais eux, ils allaient au temple dans le but de donner. Si chaque serviteur dit, je m'attache au temple parce que j'ai quelque chose à donner à quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être prédicateur. Je n'ai pas besoin d'être modérateur. Mais je vais me présenter au temple. Il y aura un besoin et je serai la solution à ce besoin-là. L'église sera bénie. Tu peux trouver quelqu'un assis dehors, tu lui demandes, qu'est-ce que tu as? Je ne supporte pas le bruit, j'ai très mal à la tête, ça fait une semaine. Tu imposes la main et la personne est guérie. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas modéré, ce n'est pas toi qui as chanté, mais tu as donné quelque chose à quelqu'un. Parce que tu t'étais dit, je vais au temple. Nous avons besoin des gens qui viennent au temple pour donner quelque chose, qui sont assidus pour dire je vais servir le Seigneur. Je ne sais pas en quoi le Seigneur va m'utiliser aujourd'hui. Peut-être je suis à la prédication, peut-être je suis à la modération, peut-être je vais chanter. Même quand je viens chanter, je ne viens pas juste pour sortir une voix, mais je viens pour toucher un cœur. Je viens pour amener un cœur au trône. Si chacun de nous, choristes, faisons ça, les gens seront bénis. Les gens vont se retrouver au trône à chaque fois. Je viens modérer, non pas juste pour passer un temps avant la prédication, mais je viens prendre des gens et les amener au trône et les préparer à être connectés, à recevoir la grâce divine, à recevoir l'onction de Dieu. Chacun de nous doit ainsi être attaché au temple. Et je vais avoir juste 10 minutes et je vais finir. La Bible dit, il y avait aussi les fruits de l'esprit qui travaillaient en eux. La Bible dit, ils partageaient leurs choses avec joie, leur repas avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient unis. Ce sont les fruits de l'esprit. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Et cette unité-là, la Bible dit, dans Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est que il y a une unité dans le corps du Christ qui nous permet d'avoir une connexion et cette connexion nous permet la libération de la grâce de Dieu et cette grâce permet à chacun de fonctionner en fonction de son appel. Pour simplifier la chose, c'est comme mon corps. La tête, c'est Christ. Il coordonne toutes choses. Le cerveau commande tout. Mais ma main bouge. Pour que ma main bouge, il faut que le sang qui est propulsé au cœur puisse circuler dans les veines et que les nerfs qui sont connectés puissent permettre le mouvement. Il a fallu aussi que ma bouche rentre la nourriture pour donner les nutriments nécessaires afin que j'ai la force de faire fonctionner ma main. C'est que si ma main se trouve déconnectée à ma bouche ou à mon cœur, elle ne va plus bouger. Pour recevoir ce que le cerveau commande, il y a des connexions dans mon corps afin que vous voyez juste ce mouvement. C'est ainsi que le corps de Christ aussi doit fonctionner. Pour que nous soyons capables de produire ce que Dieu a mis en nous, nous devons garder cette unité, cette connexion, afin de recevoir de chacun la grâce nécessaire. J'ai besoin de la grâce de Papa Hervé. J'ai besoin de la
grâce de Papa Gustave. J'ai besoin de la grâce de Maman Marie Saint-Tiche. Et cela doit se conserver dans la paix. Sans la paix, les gens vont se disperser et il n'y aura plus multiplication et le corps ne pourra plus fonctionner. Nous devons développer le fruit de l'esprit. Tu sais que tu as un caractère bouillant. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Maintiens cette connexion-là. Pardon, c'est pour le bien-être de chacun. Tu es colérique. Tu murmures beaucoup. Tu as beaucoup d'amertume. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que nous avons besoin de manifester le fruit de l'esprit. Et nous devons garder cette unité de l'esprit au milieu de nous. Et la Bible dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne te réjouis pas dans tes problèmes, ne te réjouis pas dans tes difficultés, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Manifeste cette joie que le Seigneur peut te donner, lui seul, au-delà de tout ce que tu peux rencontrer comme difficulté. Reçois la joie de Jésus. Et c'est cette joie que tu peux communiquer au reste du corps. La vie de louange, la Bible dit louons Dieu. La vie de louange doit se maintenir dans le corps du Christ. À cause des problèmes, à cause des défis, à cause de tout ce que nous rencontrons, de foi, même devant les païens, on a beaucoup de murmures. On se trouve être des gens perdus, des gens abandonnés. Si tu le manifestes ainsi, le jour où tu voudras parler de Jésus, est-ce que tu penses qu'il voudra vraiment écouter ton Jésus? Si ton Jésus te délaisse tout le temps, et c'est ce même Jésus que tu viens m'annoncer, la vie de louange te permet d'être au-dessus de tes problèmes. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de difficultés, mais c'est parce qu'ils ont pu surmonter leurs difficultés en élevant Dieu et non leurs problèmes. La Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer les regards vers lui. Élevons Jésus dans nos vies quotidiennes, à la maison, élève Jésus. Au travail, que ton comportement, ton attitude manifeste qu'il y a quelqu'un qui soutient ta vie, que tu n'es pas seul. Même quand tu as un problème très grave qui t'arrive, on sent le calme, on sent la tranquillité. La Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. On viendra te demander, dis-moi un peu, ce problème ne te bouge pas. Comment tu es calme comme ça? Tu vas dire, il y a un Dieu plus grand que ce problème qui est en moi. Quand tu vas élever Dieu ainsi, on va dire non, non. Le jour où la personne aura des problèmes, il viendra te voir pour dire, parle-moi un peu de ton Dieu parce que moi, j'ai ma part qui me dépasse. Mais les gens ne viendront pas te voir si tu es la personne qui se plaint tout le temps. La personne qui se dit abandonnée, qui parle des abus qu'il a vécu dans son enfance, qui est tout le temps victime. Où est ton Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Il faut qu'il soit élevé dans la vie quotidienne. Et dans nos cultes aussi, nous devons être une église christocentrique. Avoir des cultes christocentriques. Tout le temps élever Jésus. Évite les musiques qui te rendent mélancolique. Les musiques qui sont tout le temps en train de te porter à dire « Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé ». La Bible dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais ». Alors ces genres de musique-là, efface-les de ta liste de musique. Ces derniers temps, j'écoute beaucoup les musiques anglophones. Parce que la plupart, quand je regarde, j'écoute attentivement, il n'y a que la louange. Il n'y a que Dieu qui est élevé. Ils élèvent Dieu, ils élèvent Dieu, ils élèvent Dieu.
Mais dans nos musiques, souvent, on va voir quelqu'un qui sort une musique qui ne parle que de ses soucis. Et toi, tu es là dans l'adoration en train d'écouter cette musique. Et tu es en train de pleurer sur ton problème comme si Dieu t'a abandonné. Alors qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Élève Dieu. Le diable a peur quand tu loues Dieu. Le diable a peur quand tu élèves Dieu. Parce que ce Dieu que tu élèves, il va attirer les regards vers lui. Et pour finir, je dirais que Maison de la Restauration, nous devons être des ambassadeurs de la restauration. Si nous voulons voir la multiplication, soyons les ambassadeurs de la restauration. Portons la restauration et communiquons la restauration. Soyons les messagers de la restauration. Étudions la restauration. Cherchons les paroles dans la Bible qui parlent de la restauration. Comment tu invites quelqu'un et tu ne connais pas la restauration, que tu ne vis pas la restauration, que tu ne t'attends pas à la restauration, que tu ne comprends pas la restauration? S'il y a une chose qui a pu faire que la femme samaritaine, les gens ont pu donner l'écoute à Jésus, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a eu la restauration dans la vie de cette femme. Elle n'était plus la même. Nous avons Jésus et nous avons le message de la restauration. Si nous voulons nous multiplier, ça sera au travers ce message. Ça sera au travers ce message. Tu trouves quelqu'un, cherche le moyen de déposer en lui une sémence de la restauration. Un message d'espoir. Tu es à la maison de la restauration, mais quand tu regardes ton mari, tu dis, lui là, il ne changera jamais. Quand tu regardes ta femme, tu dis, elle là, elle sera toujours comme ça. Quand tu regardes ton fils, tu dis, toi, tu ne changeras jamais. Qu'est-ce que tu fais à la maison de la restauration? Est-ce que tu crois dans la restauration? Est-ce que tu annonces la restauration? Si tu veux te multiplier, ça sera au travers de la restauration. Que Dieu vous bénisse.